Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré à l'inscription de vos participants dans des sessions de formation. Nous allons dans ce tutoriel apprendre à inscrire vos participants directement dans vos sessions de formation. Ensuite, nous allons transformer un devis en inscription dans une session. Vous allez pouvoir dans l'application inscrire directement des participants dans une session de formation pour une commande ferme que vous avez négociée avec un de vos donneurs d'ordre. Pour inscrire un participant, je me positionne dans ce menu et je clique sur le bouton « Ajouter un participant ». Nous allons donc suivre toutes les étapes d'inscription d'un participant. La première chose à compléter, c'est donc la personne qui va suivre cette formation. Soit vous avez déjà saisi la fiche du participant dans votre base apprenant, soit vous allez pouvoir directement créer un nouveau participant. Également, si des fois votre client ne sait pas encore quelle est la personne qui va suivre cette formation, vous pouvez cocher cette case et vous compléterez son inscription des connaissances de son prénom et de son nom. Dans cet exemple, nous allons imaginer que le participant a déjà été saisi dans ma liste des apprenants. Je passe à l'étape suivante. Là, on va me demander quel est le dossier administratif qui va suivre l'inscription de ce participant dans cette session de formation. Même principe, soit le dossier avait déjà été créé au préalable, soit je vais créer un nouveau dossier. Donc là, soit c'est une organisation qui est donneur d'ordre de cette inscription, soit c'est l'apprenant lui-même qui va financer sa formation ou qui sera cofinancé par un financeur externe. Nous allons donc, pour cet exemple, faire financer ce dossier par un contractant, donc une personne morale. Donc je sélectionne ma société. Ensuite, si vous êtes en multisociété, vous allez sélectionner la société qui va organiser cette formation de ce participant pour ce client. Et après, je valide la création de ce nouveau dossier. Donc là, on m'indique que le dossier a bien été créé. Je passe à l'étape suivante. Nous allons maintenant typer l'inscription de ce participant par rapport à votre bilan pédagogique et financier. C'est-à-dire que vous allez sélectionner le financeur principal. Donc là, on imagine que c'est l'entreprise qui va vous rémunérer cette formation, donc pour la formation de vos salariés. Et après, vous déterminez, est-ce que c'est vous qui organisez pour votre compte cette formation? Est-ce que vous organisez pour le compte d'un autre organisme de formation? Ou est-ce que vous sous-traitez cette formation à un autre organisme de formation? Je valide cette étape. Nous allons donc maintenant affecter le chiffre d'affaires vendu pour cette formation. Vous avez le tarif catalogue qui est affiché ici, mais rien ne vous empêche de le changer. Vous pouvez également effectuer une remise sur votre tarif. Vous avez maintenant le nombre d'heures de base de ce programme et le nombre de jours. Vous pouvez éventuellement adapter le parcours de ce participant dans cette session. Donc on peut imaginer que cette personne va faire 14 heures sur 2 jours. Également, si la personne rentre plus tard que la date de début ou sort plus tôt que la date de fin de formation, vous pouvez sélectionner dans le calendrier les dates réelles de formation. Je clique sur Suivant. Vous pouvez ajouter des détails sur cette inscription, donc par exemple le code CPF qui aurait été alimenté de votre banque de programme, la désignation, et après éventuellement mettre un détail sur l'inscription de ce participant. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Ajouter ce participant dans cette session. Nous retrouvons donc ce nouveau participant dans cette session. Ce participant étant maintenant inscrit dans cette session, je vais aller pouvoir me positionner sur le dossier pour envoyer mon document contractuel. Donc première chose, il va falloir dire quel est le financement de ce dossier. Donc là, on va imaginer que nous avons un financement du contractant. On peut
organiser ici des cofinancements. Donc le contractant, le montant restant vu qu'il finance tout et je sauvegarde. Maintenant, je vais pouvoir générer l'édition de mes documents contractuels. Je sélectionne mon dossier, je valide et je génère mes documents et je n'aurai plus qu'à l'envoyer à mon contractant. La deuxième possibilité d'inscription d'un participant dans une session, c'est suite à un devis que vous avez effectué. Donc dans ce devis, nous voyons que nous avons notre client qui nous a demandé un devis pour une formation du mois de novembre et que vous avez déjà affecté la personne qui devrait suivre cette formation. Votre client vous confirme ce devis, vous changez l'état du devis et vous le transformez en gagné. Je sauvegarde. Et là, nous allons voir que l'état a été changé à gagné et que l'application vous a déjà créé le dossier et a inscrit automatiquement le participant dans la session de formation. Je suis maintenant positionné dans ma session de formation et je retrouve bien l'inscription de ce participant. Nous avons juste à terminer son inscription. Nous sommes notifiés ici par ce petit point d'exclamation en rouge. Donc je vais modifier et je constate qu'il faut juste que je type le financement de ce participant dans cette session. Donc là, on va imaginer que c'est un produit provenant des OPCO pour le plan de formation et je sauvegarde. Voilà, mon inscription est terminée. Je n'ai plus qu'à me positionner sur le dossier, le financer et l'envoyer. Donc là, on a dit que c'était un financement d'un financeur externe. Je sélectionne mon financeur et je clique sur le montant financé et je sauvegarde. Je n'ai plus maintenant qu'à générer l'envoi de ma convention de formation. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr.